Alors comme ça, tu cherches tes premières enceintes de monitoring, de studio, mais tu sais pas trop par où commencer, pas de soucis, je vais te donner quelques pistes à suivre. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est dans mon studio et aujourd'hui on va donc répondre à la question comment est-ce que je choisis mes premières enceintes de studio. Donc les enceintes des monitoring, c'est un peu notre outil principal en tant que musicien, producteur, mixeur, etc. C'est ça qui nous donne la plupart de notre information. Donc il vaudrait mieux s'assurer qu'on a la bonne paire d'enceintes, évidemment. Je vais vous parler un tout petit peu des choses qu'il faut savoir, je pense, avant même de se lancer dans la recherche. Et puis, je vais vous parler d'un peu des différentes caractéristiques que vous devez connaître pour savoir un tout petit peu même qu'est-ce que vous regardez. Il y a tellement de options différentes, de marques, de modèles, et surtout dans l'entrée de gamme, que c'est vraiment difficile de trouver, je pense, la bonne paire d'enceintes, enfin de même savoir par où commencer cette recherche. Avant que je me lance dans le sujet directement, je vous invite à s'abonner ici sur YouTube. Clic, voilà, comme ça c'est fait. Vous ne loupez plus aucune de nos vidéos dans le futur de l'Académie du Gros Son et on vous en remercie énormément. Et pour ceux que c'est pas encore fait, on a également une mailing list. Donc une petite newsletter sur laquelle on envoie toutes nos vidéos, comme ça vous ne devez pas aller toujours sur YouTube et se rappeler hop, c'est mardi, c'est la nouvelle vidéo de AGS. Vous recevez directement un petit mail et c'est aussi par là que nous envoyons tous les petits trucs extra, les promos, les nouveautés de notre chaîne et de l'Académie. Voilà, si vous voulez être le premier au courant là-dessus, et surtout évidemment, si vous vous souscrivez à notre petite mailing list, vous allez recevoir un mail de bienvenue avec des PDF dedans, cadeaux, bonus, qui vont vous aider à faire différentes choses, notamment un PDF guide d'achat qu'on a fait, qu'on a updaté pour cette année avec, entre autres, quelques options pour du monitoring, pour des enceintes que nous on considère vraiment cool pour le prix. Donc on vous donne quelques options pour vos différents budgets. Alors, passons tout de suite à nos moutons. Donc, avant même de se lancer dans l'achat des enceintes, il faut savoir quand même 3 choses. De 1, toutes les enceintes sont imparfaites. Que ce soit votre haut-parleur dans votre living à 50 € ou une paire de Barefoot à 12 000 € la paire, elles sont toutes super imparfaites. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je veux juste que ce soit vraiment clair que les enceintes, même quand on monte très haut dans les prix, ne vont jamais être la réponse à vos problèmes de son. C'est juste un outil, c'est juste une paire de lunettes par laquelle vous pouvez mieux ou moins bien voir sur quoi vous travaillez. Mais elles sont toutes problématiques. Donc imaginez, si on prend cette analogie de lunettes, c'est comme si les lunettes les moins chères étaient presque complètement noires et les plus chères, donc 15 000 €, hop, l'œil était à moitié transparente. Voilà, ça va jusqu'à donc aucune enceinte n'est parfaite et toutes les enceintes vont avoir le problème numéro 2, c'est-à-dire que la pièce dans laquelle vous les mettez, dans laquelle vous écoutez le son, est responsable pour à peu près 80% du son, de la couleur finale, de ce que vous entendez réellement avec vos oreilles, parce que c'est les enceintes qui tirent dans la pièce, ça se reflète partout, et c'est seulement le son direct et ses réflexions qui forment l'image sonore dans votre tête. Donc, si vous avez une super paire d'enceintes, mais une pièce qui n'est pas du tout traitée et vous n'êtes pas au bon endroit dans la pièce, autant dire, vous n'allez pas avoir un super son. Par contre, vous pouvez avoir une paire d'enceintes vraiment pas chère, un peu d'entrée de gamme dans une bonne pièce, bien préparée, bien traitée. Et là, par contre, vous allez pouvoir vraiment faire un travail de folie, sans aucun problème. Notamment, tous les mixeurs dans le passé qui travaillent, par exemple, sur des NS10 de chez Yamaha, qui étaient des enceintes qui sont toujours des enceintes vraiment pas chères, vraiment pourries, mais qui peuvent faire un super travail si on les met dans un contexte bien préparé, bien traité. Donc, je parle évidemment du traitement acoustique, etc. En ne rentrant pas dans le détail ici, c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que la pièce dans laquelle vous les mettez est tellement plus impactante sur le son final que la paire d'enceintes que vous mettez dans cette pièce. Et de 3, le placement. Le placement de vos enceintes va avoir un énorme impact sur le son que vous percevez à votre endroit d'écoute. Donc, j'ai fait cette expérience moi-même plusieurs fois.
Le fait de passer vraiment beaucoup de temps sur votre premier placement, de se positionner déjà soi-même, votre point d'écoute au meilleur endroit dans la pièce, et ensuite placer vos enceintes au meilleur endroit par rapport à vous et par rapport à la pièce. Tous ces effets-là s'additionnent et peuvent vous donner un résultat super avec une paire d'enceintes un peu bas de gamme ou un peu entrée de gamme. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment placer vos enceintes. Pour ceux où l'anglais n'est pas un problème, allez voir le site web acousticsinsider.com. C'est un super acousticien, Yes Colohan, qui vous dit vraiment en termes très simples comment placer vos enceintes et comment vous placer dans la pièce. Et pour les autres, je vais préparer une vidéo sur le sujet ou plus vite. Donc, ces trois choses, les enceintes sont toujours imparfaites. Même les plus chers, même les superbes. De deux, la pièce est responsable pour énormément du son. Et de trois, le placement est également dans la logique de la pièce est super important. Parce que c'est ça qui va vous vraiment donner le son final dans vos oreilles. Ok, donc ces trois petits points, on en a parlé. Pourquoi est-ce que je mets ça avant des trucs plus pratiques, plus précis? C'est juste pour vous faciliter un tout petit peu la vie, pour arrêter de se stresser, d'être anxieux jusqu'ici par rapport au choix de mon enceinte. Aucune ne sera parfaite et les enceintes, c'est un peu comme un instrument. Il y a des goûts et des couleurs. Maintenant, attaquons les paramètres importants à savoir. On va d'abord parler de la taille. Donc, la taille d'une enceinte, ça se définit de deux manières. De un, déjà, la boîte, à quel point est-ce que cette boîte d'enceinte est grosse, et de deux, la taille du woofer, donc du haut-parleur basse, le plus grand. Vous avez un tweeter, vous avez un woofer. Le woofer, c'est le plus grand. En général, le woofer se compte en pouces, donc ça va aller pour des enceintes de monitoring, le plus petit que je considère encore jouable, c'est 4 pouces, donc de 4 à 8 en général. Plus gros que 8 pouces, c'est vraiment très rare. Et c'est surtout des très grosses enceintes avec plein de haut-parleurs dedans. Donc, évidemment, on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. C'est une vidéo sur la première paire d'enceintes. Vous n'allez pas mettre 100 000 € tout de suite. Alors, pour ce qui est de la taille, ce qui est important à savoir, c'est de plus gros le woofer, de plus, en théorie, vous allez avoir d'extensions dans les basses, simplement physiquement, voilà. Les basses, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de pousser beaucoup d'air, donc une enceinte plus large va avoir moins de mal à faire ce travail. Une enceinte très petite, par contre, va être beaucoup plus précise, plus haut dans le spectre, logiquement. Donc, si vous avez, par exemple, ici devant moi, j'ai des Focal SM8, donc une super enceinte, mais à 2 voix, c'est-à-dire juste un tweeter, juste un woofer, contrairement à des enceintes à 3 voix, donc un tweeter, un driver médium et un woofer. J'ai un woofer de 8 pouces et un petit tweeter, donc c'est-à-dire que j'ai un super son dans le bas du spectre, j'ai un super son dans le haut du spectre, mais par contre, au milieu, là où les deux se rejoignent en fait, là le son est un peu moins précis. Et malheureusement, dans ces enceintes, par exemple, super enceintes pour toutes les autres caractéristiques sauf ça, ont un petit creux pas très précis, un peu flou, justement dans les médiums de la voix. Là où souvent, on a vraiment besoin d'avoir toutes les infos. Donc, malgré que ce sont des enceintes superbes, ce n'est pas nécessairement mon premier choix pour tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de les avoir en deuxième main, j'en suis très content. Mais je sais que c'est quelque chose que je risque d'un jour changer pour cette raison-là. Donc, la taille. Autant la taille de la boîte que la taille du woofer doivent être dictées par votre pièce, pas nécessairement par votre budget. Donc, si vous avez une très petite pièce ou que vous êtes très près du mur dans un coin de la pièce, je vous suggère d'aller plutôt chercher des enceintes plus petites qui seront plus faciles à placer correctement. Des plus petites enceintes bien placées vont vous donner une basse et une précision dans le son beaucoup plus importante que des grosses enceintes, même plus chères, même vachement plus chères, mais mal placées. Ça, c'était pour la taille. Donc, choisissez bien en fonction de l'espace que vous avez. Allez vraiment mesurer l'espace que vous avez chez vous pour pouvoir vraiment bien choisir votre enceinte. Souvent, on croit que ça va aller, et puis elles arrivent, elles sont vachement plus grandes que ce à quoi on s'attendait. Et là, c'est le problème.
Deuxième point ici, dans les paramètres, le bass port. Donc, une grosse partie des enceintes vont venir avec un trou, avec un petit tunnel résonateur qui s'appelle le bass port, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'enceinte. Ce bass port est fait pour étendre la réponse dans les basses d'une enceinte. Donc, en fait, c'est un peu par une question de résonance, un peu de la triche acoustique, si on veut. On vous fait croire qu'il y a plus de basses, que la basse descend plus bas que ce que l'enceinte même est capable de reproduire. Alors, c'est pas du tout un problème. Sur des enceintes qui sont bien faites où c'est bien calculé, ça peut marcher vraiment, vraiment bien. L'important à savoir, c'est où ce bass port se trouve et où est-ce que vous allez placer vos enceintes. Si votre bass port se trouve à l'arrière de l'enceinte, vous allez placer ça très près du mur, vous allez introduire des soucis, des distorsions de phase par rapport à ce qui sort de ce bass port et ce qui rentre dedans en se reflétant au mur. Et vous allez peut-être même avoir du bruit, donc vraiment du souffle, parce que tout cet air qui sort de ce bass port, c'est vraiment comme s'il y avait un sub. Voilà, l'air qui sort va aller heurter les murs et faire du bruit, donc faire un bruit de vent. Un truc comme ça. Donc, pour éviter ça, s'assurez bien de, si vous allez passer vos enceintes tout près du mur, prenez des enceintes avec un bass port à l'avant et pas à l'arrière. Si vous pouvez le passer où vous voulez, surtout un peu plus loin du mur, là, c'est un peu moins grave. Et souvent, celles avec le bass port à l'arrière, de mon expérience en tout cas, sont souvent un peu plus précises. Voilà, pour une raison ou une autre. Donc ça, c'était le point 2. Point 3, la précision. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La précision, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle les enceintes seront capables de reproduire le son et l'image stéréo. Donc, tout ce qui est transitoire et tout ce qui est placement des éléments avant-arrière et gauche-droite dans le spectre. Alors, c'est le truc qui est un tout petit peu plus difficile à juger et c'est surtout le paramètre qui, même s'il est, d'après moi, le plus important, est aussi celui que vous pouvez pas juste lire dans la fiche technique d'une enceinte. C'est pas quelque chose qu'on mesure de manière précise, de manière objective. C'est quelque chose qui reste quand même vachement subjectif. Donc là-dessus, je vous conseille de faire confiance aux tests, surtout faits par des pros qui font des tests souvent, qui ont l'occasion d'entendre beaucoup d'enceintes différentes. Et souvent, dans ces tests, vous allez voir que voilà, une telle et telle paire a été jugée très précise, très rapide par exemple. C'est différents termes comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'enceinte doit pouvoir vraiment reproduire ce qui se passe dans votre session. Si tout est un tout petit peu flouté déjà par l'enceinte et en plus par votre pièce, ce qui sera toujours le cas de toute façon, vous allez vous retrouver avec un son qui ne représente plus vraiment ce qui se passe dans votre session et donc du coup ça va pas traduire, votre mix ne va pas se traduire bien en dehors sur d'autres systèmes. Là vous allez avoir des soucis comme souvent on a le souci d'une batterie qui va toujours trop fort ou toujours pas assez fort sur le système en dehors de notre studio, ou alors des caisses claires qui chez nous sonnent super bien mais dès qu'on les sort ça fait un poc, un toc super puissant, super rapide qu'on n'a juste pas entendu chez nous parce que chez nous ça a fait un peu comme ça et on l'entend juste pas. Donc, précision dans le temps et dans l'image stéréo. Alors, pour moi, c'est bien plus important que la précision dans les fréquences, donc à quel point ces enceintes ont une réponse, comme on appelle, plate, c'est-à-dire qu'elles reproduisent, idéalement, une enceinte reproduirait exactement toutes les fréquences ou même volumes. Alors, c'est physiquement impossible, et c'est quelque chose qui... Même les enceintes les plus chères ne sont pas capables de faire simplement par la physique de l'acoustique d'une enceinte. C'est juste pas possible. Donc, personnellement, je trouve qu'une couleur d'enceinte, que viser une couleur plate, vraiment une réponse la plus plate possible, c'est quelque chose qui est tout à fait correct et tout à fait intéressant si on est ingénieur professionnel, surtout mix et mastering, parce que là on veut vraiment s'assurer que tout ce qu'on entend ici, même si c'est pas nécessairement super excitant pour nous, qu'en tout cas à l'extérieur du studio ça sonne vraiment bien, ça sonne bien partout. Autant quand on est musicien, donc
vous, la plupart d'entre vous, je pense qu'il est beaucoup plus important d'avoir une couleur d'enceinte, pas la peinture, hein, la couleur du son, qui soit excitante pour vous, qui soit inspirante pour vous. Donc, c'est là aussi que les différents goûts et couleurs rentrent dans le jeu. Chacun a un peu sa marque d'enceinte favorite, son son, sa couleur un peu cool. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir une enceinte qui est excitante quand vous travaillez dessus et qui vous donne envie de bosser plus, de passer plus de temps, de peut-être chercher plus, plutôt qu'une enceinte qui est très plate et vous êtes toujours un peu frustré parce que rien ne sonne vraiment impressionnant. Donc voilà, ça c'était mes 4 points qu'il faut savoir avant de choisir son enceinte. Les derniers étant évidemment, que je n'ai pas compté ici, le budget. Ça c'est chacun pour soi, mettez le budget que vous pouvez. Alors, moi je vous conseille une bonne paire d'enceintes pour commencer à travailler. Pour moi, ça commence à minimum 100 € l'enceinte. Donc 200 €, 250 € la paire, c'est le minimum que moi je mettrais. Et je pense qu'on commence à avoir quelque chose de vraiment, vraiment bien aux alentours de peut-être 800 € pour la paire. Voilà. À partir de là, on commence à rentrer dans des gammes où les choses sont très différentes, mais pas nécessairement beaucoup bien meilleures. Et pour avoir une enceinte bien meilleure, il faut déjà monter à peut-être 1200, 1400 € la paire de l'enceinte. Et puis évidemment, il y en a plein au-delà, mais je vous conseille de traiter ça comme un instrument. Vous n'allez pas acheter une guitare à 5000 € votre premier jour de guitare, vous allez prendre quelque chose de beaucoup moins cher juste pour se faire un peu la main, pour commencer à créer votre propre goût et savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et voilà, on peut toujours en acheter plus tard. Et dernier petit point, je vous conseille d'en prendre en deuxième main. Il y a plein de gens qui ont commencé avant vous, qui ont acheté des enceintes un peu d'entrée de gamme et qui ont depuis sont depuis passés à quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Rachetez simplement ces enceintes-là, ça vous fera la moitié du prix du magasin et ça marchera très bien aussi. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petites infos, quelques petites idées de comment structurer votre recherche. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit voyage avec moi et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites de la musique!